C'est la faute de mon fils. Je sais pas, mais t'as eu un message à répondre. Ah. En fait, la semaine dernière, on a repris. On a repris un petit peu, comment dire, le passage, c'est-à-dire l'explication du Maharal qui nous dit pourquoi on enseigne trois enseignements. C'est-à-dire on prend une première Mishnah pour introduire le Pirkei Avot, une première Mishnah qui s'appelle Kol Israël. Après, il y a la Pirkei Avot eux-mêmes, et ensuite, il y a la troisième Mishnah qui clôture le Pirkei Avot, qui est Rabbi Hanina Ben Akashia. Donc, le Maharal avait expliqué que d'après tout ce qu'on a expliqué depuis le début, ça correspondait bien. C'est-à-dire qu'il y a trois étapes dans le travail de l'homme. Il y a premièrement prendre conscience de ce qu'on a défini dans Kol Israël, c'est-à-dire que Israël a une part au monde futur indépendamment de ses actions. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as fait des mitzvot que tu n'as pas au monde futur. Ce qui fait que tu n'as pas au monde futur, c'est parce que tu es Israël. Par définition. Puisque tu es Israël, tu n'as pas au monde futur. Tant que tu gardes ton monde Israël, tu n'as pas au monde futur. Maintenant, après les mitzvot, elles vont rajouter ta sensibilité, elles vont rajouter ta liaison avec le monde futur que tu as déjà par le monde d'Israël. Mais ce n'est pas tes actes qui vont déterminer ton lien avec le monde futur. Et ça, on avait expliqué que cette idée-là, elle est liée à la conscience qu'on a qu'on est une créature. C'est quoi la conscience qu'on a qu'on est une créature? C'est que rien dans ce monde ne peut justifier l'existence. La cause de la création précède la création même. Donc tu ne peux pas trouver dans le monde justification à la création. L'homme il se fatigue à penser que la raison de son existence elle est dans son monde. Donc il va chercher à faire de l'argent, il va chercher à construire une famille, il va chercher à faire plein de choses très intéressantes. Mais rien dans le monde ne peut contenter son existence, puisque la raison de son existence précède son existence même. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on avait expliqué avec Kol Israël. Une fois qu'on a conscience de ça, alors c'est le terreau favorable au midot. Un homme qui ne démarre pas avec cette conscience-là, il n'y a pas de midot, c'est pas possible. Il ne peut pas avoir de bonne midot. Si tu ne démarres pas avec la conscience que tu es une créature, et que ton commencement est au-delà de toi, c'est-à-dire qui précède ton apparition, et que donc tu existes dans une volonté qui est extérieure à toi, alors tu ne peux pas développer de bonne. Celui qui démarre avec la conscience que son existence est justifiée par ce monde, qu'il y a des choses ici qui, dans ce monde, justifient son existence, et qui démarre à partir de soi, alors forcément, ces midotes vont aboutir, peut-être pas lui, mais la génération d'après, vont aboutir soit au meurtre, soit à la perversion, qui va être justifiée par le fonctionnement du monde. Donc on a un élan de générosité parce que c'est important d'être solidaire, parce que tu comprends, si je ne suis pas généreux, alors le monde s'organise mal, etc. Donc ça part d'un bon sentiment. Et bien cet élan de générosité-là aboutira, sa fin sera soit la perversion, soit le meurtre. Pourquoi? On va voir. Mais juste déjà prendre l'enseignement du Maharal. L'enseignement du Maharal, c'est celui-là. Si tu ne démarres pas avec cette aleph-bet, c'est-à-dire ce commencement d'une conscience que la volonté qui va diriger tes pas précède ta propre volonté, alors tu aboutiras forcément à ça. Il n'y aura pas de bonnes méthodes. Les bonnes méthodes ne peuvent germer que sur ce terrain-là. Ensuite, il y a la troisième étape qui s'appelle les mitzvot et la Torah. Où les mitzvot et la Torah représentent l'aboutissement, la réalisation. Maintenant, cette forme de réalisation-là, elle continue dans le chemin qu'on a commencé. C'est-à-dire que, puisqu'on a commencé avec une conscience que la justification de notre existence est au-delà de nous-mêmes, alors on a pu développer des bonnes midotes. C'est quoi avoir des bonnes midotes? On va voir ce que c'est, on va essayer d'expliquer. Mais en tout cas, on a un comportement qui va permettre de réaliser les bons actes. C'est quoi des bons actes? C'est des actes qui rendent compte du début. Il faut que la réalisation rende compte du début. Or, ta réalisation, elle rend compte de quel début? Elle rend compte d'un début que tu n'as jamais vu. Un début qui t'a précédé. C'est ce qu'on appelle les mitzvot. C'est-à-dire il faut que tes actes puissent rendre compte d'une volonté extérieure à toi. Et donc lorsque tu vas te réaliser, tu vas découvrir la volonté qui t'a précédé. C'est ce que dit l'Echad dit, sauf ma'aseh et marshava trila.
La fin de l'action va te renseigner sur l'intention du début. L'intention du début, tu ne la possèdes pas parce que tu peux pas en prendre conscience. C'est impossible parce qu'elle est au-delà de ton monde. La seule possibilité que tu as, c'est d'être dans la continuité de cette volonté et que lorsque tu vas l'amener à son aboutissement, tu vas découvrir ton lien avec cette volonté qui était au-dessus de ta propre volonté. C'est très simple ce qu'on a dit. Il n'y a pas une ambiguïté. Pourquoi on complique la vie? L'existence, c'est compliqué. C'est compliqué, l'existence. C'est pas qu'on nous complique la vie. C'est une réalité. C'est-à-dire, plus tu vas chercher la profondeur. Ça veut dire que, par exemple, il y en a certains qui ne vont jamais comprendre pourquoi ils sont là. Non, c'est pas vrai. On va voir ça. Tu as raison. C'est une bonne question parce que ça voudrait dire que quoi? Que seulement les gens profonds et intelligents. Si j'écoute pas ton cours, j'ai envie de savoir. On va voir ça. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté, puisque à partir du moment où il faut déjà travailler tes midotes pour après commencer à étudier la Torah, et faire les mitzvot, alors que c'est en faisant les mitzvot et en étudiant la Torah que tu vas pouvoir travailler tes midotes. Alors, très bien. Très bien. Maintenant, regarde. Justement pas. Justement pas. Et ça, c'est justement ce qu'on a parlé de la semaine dernière aussi. On a expliqué que quoi? Qu'il y a. Alors, voilà, regarde. Dans ces trois étapes-là, pour essayer de donner un peu plus de sens à cela, pour que ce soit plus proche de nous, ouais, on va essayer de clarifier c'est quoi les midotes. C'est quoi avoir des bonnes midotes. C'est difficile à dire c'est quoi des bonnes midotes. Alors il faut savoir que ces trois étapes-là, qui, on va se le redire encore une fois, première étape, c'est avoir la conscience que notre existence, elle ne peut pas se justifier par le monde dans lequel on est. Et donc forcément, notre existence est absente du monde. Notre corps ne porte pas notre existence, il peut la révéler, mais il ne la porte pas. Rien dans ce monde ne peut satisfaire, notre existence. Parce que nos désirs sont bien au-delà de ce que le monde peut apporter. D'accord? C'est ce que dit le Maharal en disant, Kol Israël ça veut dire quoi? Ta part au monde futur, même sans tes actes. Parce que tout ce que tu peux faire dans tes actes, à partir du moment où ils sont faits à partir de ce monde-là, ouais, c'est pas eux qui vont te donner à quelque chose qui est au-delà du monde. Ce qui te donne accès au-delà du monde, c'est qu'il y a une volonté, ouais, qui précède tes actions. Or, tes actions ne peuvent pas être la cause de ton Olam Haba. Donc, un homme qui n'a pas d'action, il aura. Parce qu'il est Israël. C'est-à-dire quoi? Être Israël, c'est ce qu'on a défini déjà dans l'introduction. Être Israël, c'est le nom d'Israël. Maintenant, tu peux perdre ça. Tu peux le perdre. Tu peux le perdre, mais c'est-à-dire par quelque chose qui va détruire ton nom. Tu vas repousser ce nom d'Israël. Tu peux le perdre, comme on avait vu. Mais les actions ne rajoutent pas dans le lien que tu as avec l'Olam Haba. Les actions ne font que révéler ton lien. Tes mitzvot, c'est pas elles qui font le lien. Tes mitzvot, c'est elles qui révèlent le lien que tu as déjà. Grâce à ces mitzvot, tu vas pouvoir voir plus clair. Mais ce lien-là, tu l'as déjà, tu l'as d'emblée. C'est ça, c'est ce qui est donné par Akadosh Baruch Hu. Tu es une créature. Être une créature, c'est forcément être dépendant de son créateur. Et le créateur précède sa création. Donc toute justification à l'existence et à la création n'est pas audible par l'homme. C'est pas possible. Par définition, c'est pas possible. Ok. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est les midotes. Les midotes, c'est avoir un bon comportement. C'est faire germer un bon comportement, une conduite. Et après, la troisième chose, c'est quoi? C'est les mitzvot et la Torah. L'étude et les mitzvot et l'accomplissement. Maintenant, ces trois choses-là, en vérité, elles correspondent à la révélation même d'une volonté. C'est trois étapes indispensables à la révélation d'une volonté. La volonté, ouais, comme nous on fonctionne, on va se regarder nous-mêmes et on va voir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner. La volonté, une volonté, par définition, c'est quelque chose qui précède toute pensée, qui est au-delà de la pensée, qui est au-delà de la vie qu'on peut donner aux choses, qui est au-delà des mots, qui est au-delà de la réalisation. Une volonté, c'est toujours quelque chose d'inspiré. Tu ne sais jamais d'où elle provient. C'est ce qu'on appelle l'absence. Il y a une apparition de quelque chose,
qui reste absent dans le monde, c'est-à-dire que tu ne la définis pas, tu ne la comprends pas, tu ne sais pas d'où elle vient, mais tu sais que tu es animé d'une volonté. Sans arrêt, tu as une volonté, tu veux. Maintenant, nous, on pense que notre vouloir, c'est manger, c'est avoir du confort, c'est avoir de l'argent, c'est avoir un truc, etc. Mais parce qu'on dévie cette volonté. Mais en vérité, on n'est jamais rassasié. Jamais rassasié, on a toujours envie, on veut. Maintenant, nous, pour contenter cette volonté, parce qu'on est petit, on est minable, alors qu'est-ce qui se passe? On va donner à cette volonté des petites choses en pensant que ça va la contenter. Mais en vérité, l'âme qui veut, qui désire, rien dans ce monde ne peut la satisfaire. C'est ce qu'on appelle la volonté. La volonté, on veut et on ne peut pas expliquer pourquoi on veut. Ça, c'est une véritable volonté. Il y a ici, ratson, la volonté en hébreu vient du mot ratz, courir, aller vers, sans arrêt, on est en mouvement et on ne sait pas pourquoi on est en mouvement. Il y a des fois, tu es là, tu t'enlèves quelque chose, je ne sais pas quoi. Parce que c'est ça, c'est comme ça que l'homme, il y a quelque chose en lui qui est déposé, qui est une volonté, et il court après quelque chose et il ne sait jamais après quoi il court. Alors, si par exemple j'ai une volonté, que cette volonté soit réalisée. Eh bien, tu en auras une nouvelle. Non, mais d'accord, ça veut dire qu'elle a été décidée à reprendre. Non. Écoute bien. Je veux dire qu'il y a quelqu'un qui m'a donné l'impulsion d'avoir une volonté pour que cette volonté soit réalisée. Voilà. Maintenant, si elle se réalise, ça veut dire que je suis en accord avec ma volonté qui est derrière moi. Si elle ne se réalise pas, je ne suis pas avec la volonté qui est derrière moi. Maintenant, ce que tu dis, c'est juste dans le modèle, mais c'est faux dans les faits. Pourquoi? Parce que toute volonté ne peut pas trouver de réalisation dans ce monde. Dans laquelle de volonté? Une véritable volonté. Celle qui est avant toi. Celle qui est avant toi. C'est-à-dire une volonté inspirée. Toute volonté par définition est inspirée. Quand tu veux un beefsteak, c'est pas une volonté, c'est une envie, c'est un désir. C'est quelque chose qui naît de ton corps. Mais une véritable volonté, c'est une volonté inspirée. Qu'est-ce que c'est une volonté? C'est une volonté inspirée. C'est quelque chose qui apparaît de nulle part. Qu'est-ce que ça peut être une volonté inspirée? Un mouvement. Tu veux aller, tu veux te déplacer. Ça veut dire quoi? Une énergie. D'accord, mais ça te donne à faire envie de faire quoi? Quoi? C'est justement ça. Dans ta volonté, tu ne peux pas dire qu'est-ce que tu peux. Il n'y a pas de quoi. Non, mais si j'ai la volonté, par exemple, de faire monter une entreprise. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Quand tu as la volonté de faire une entreprise, en vérité, faire l'entreprise, c'est l'image que tu as donnée à cette volonté. Il y avait une énergie en toi, il y avait un vouloir en toi, et ce vouloir en toi, tu as pensé que quoi qu'il allait s'arrêter dans le fait de réaliser une entreprise. Mais en vérité, le fait de réaliser une entreprise va être qu'une étape dans ta volonté. Il va être qu'un détournement de ta volonté. Tu comprends? Parce que la preuve en est, c'est quoi? C'est que quand tu auras réalisé ton entreprise, ben tu continueras à vouloir et à ne pas être associé. Ça, c'est le but du frère. L'homme, il est fait comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a en toi un mouvement permanent qui ne se satisfait jamais de ce qu'il peut réaliser ici dans ce monde. C'est ce qui fait avancer le monde. Certes, on peut constater ici qu'il y a une volonté. Et cette volonté-là... Si ta volonté n'a pas de volonté, il n'y a personne qui fait jamais rien. Ah non, il faut pouvoir avouer que cette volonté-là, elle vient d'où? D'où elle vient? Quelle est l'origine de cette volonté? C'est pas des chamans. C'est la Neshama, mais cette Neshama-là, c'est Hachem qui l'a mis. C'est-à-dire que l'origine de cette volonté, elle est ailleurs, elle est absente. Rien dans ce monde ne peut justifier cette volonté. D'accord? C'est normal. Oui, certes, c'est normal. Parce que là, à partir du moment où la Neshama n'est pas de ce monde-là, Rien dans ce monde ne peut la contenter. Très bien. La seule chose, c'est quoi? C'est que la Neshama n'est pas visible, elle. Elle n'est pas visible. Pour l'homme, elle est absente. Elle ne commence à être présente. Ouais. C'est-à-dire la Neshama, on commence à entendre notre Neshama. On commence à constater notre Neshama, donc notre volonté. On commence à la constater quand elle apparaît dans ce qu'on appelle la sagesse, la chorma, l'idée. Ouais. Avant d'avoir une idée, tu as une volonté. Cette volonté, elle est avant d'avoir même une idée, elle est au-dessus, elle est inspirée, elle t'est donnée. Tu ne sais pas d'où elle vient. Tu ne peux pas ni lui donner de définition, tu peux pas lui donner où elle va, tu ne sais pas. Après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cette volonté-là, elle passe par une étape qu'on appelle la chorma, la sagesse, la pensée. La pensée peut détourner cette volonté. Parce que tu peux donner une pensée qui va rester limitée à ta propre vision.
Maintenant, elle peut rendre compte aussi de l'infinie volonté qui a démarré cette pensée. Comment? C'est ce que dit ici le Maharal, c'est la première étape, c'est la conscience qu'on est créature. Toute pensée, toute réflexion, toute intelligence n'a de sens que si tu arrives à entendre, c'est-à-dire à rendre compte de l'apparition. Il y a un passage du rien, c'est-à-dire de l'absence à la présence. La volonté est absente, mais hop, elle passe, elle apparaît. Cette apparition-là, peu importe maintenant la forme que tu vas lui donner, l'essentiel c'est de noter son apparition. C'est de noter que quoi qu'il y a quelque chose qui est apparu de nulle part, et donc tu rends compte, c'est-à-dire tu es reconnaissant envers cette volonté. C'est ce qu'on appelle, c'est cette première étape, juste je termine avec ça, c'est ce qui rend compte de ce que dit ici le Maharal, Kol Israël Yeshlaem Chelek Olam, tout Israël apparemment du futur, ça veut dire prendre conscience que notre commencement est ailleurs, mais comment j'en prends conscience? Par une simple apparition. En mathématiques, cette apparition-là, on l'appelle un point. Un point. La première dimension, qui n'en est pas une, c'est le point. La particularité du point, c'est quoi? C'est qu'il note une présence, mais il n'y a pas de définition. La seule chose que tu notes, c'est la présence. Il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas il n'y a rien, il n'y a pas de définition. La seule chose que tu peux dire, c'est qu'il y a présence. Présence, ça veut dire sagesse. Ça veut dire chorma, ça veut dire idée. Ça veut dire idée reconnaissante d'où elle vient. C'est d'abord ça. Ça veut dire, après, ça ce qu'on appelle la chorma, c'est la première étape de la sagesse. Après, il y a réflexion. Un point, il a des coordonnées dans un repère. Un point, il a des coordonnées dans un domaine, dans un repère, dans un espace. Il a des coordonnées parce que tu lui donnes des coordonnées. Un point, par définition, un point, il n'a pas de dimension. Non, mais qu'il n'ait pas de dimension, lui, c'est une chose. Après, les coordonnées que tu vas lui donner, elles sont complètement arbitraires. C'est toi qui vas lui donner. C'est-à-dire que toi, tu décides maintenant, voilà, je mets des coordonnées, et le point, je le situe là ou là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire, ce qui est intéressant ici, ce n'est pas les coordonnées que tu vas donner à ton point, parce que ça, c'est complètement arbitraire. Ce qui est intéressant, c'est la définition même du point. Le point n'a pas de dimension, il n'existe pas dans l'espace, il est juste présent. Après que tu lui donnes des coordonnées, c'est pour que toi, tu puisses avoir un repère. Que toi, d'ailleurs, les coordonnées, elles peuvent changer. Voilà, tout dépend de où tu vas mettre ton zéro, tout sera relatif. Tout sera relatif. Après, c'est ce que tu vas habiller autour de ton point. L'essentiel, c'est-à-dire, par définition mathématique, le point est une présence, ni plus ni moins. Oui, pour nous, c'est pareil. Là, on parle de choses qui sont très abstraites, mais en réalité, pour pouvoir les intégrer, les comprendre, on est obligé de donner un cadre. D'accord, très bien. Et ça, c'est l'étape qui vient après. C'est l'étape qui vient après le point. L'étape qui vient après le point, d'ailleurs, tu ne peux donner, dans ton repère, tu ne peux donner que des chiffres, que parce que justement ce point crée un déplacement. Si le point, tu ne peux pas l'imaginer dans un déplacement, il n'y a pas de repère possible. D'accord? Il ne peut pas avoir de position. Il y a position parce que tu imagines que le point se déplace. C'est ce qu'on appelle une droite. Un point qui se déplace, c'est une droite. C'est la deuxième dimension. La première dimension, c'est le point. Après le point, il y a une droite. S'il y a droite, il y a repère. Non, c'est un repère qui est horizontal. Il va falloir créer la verticalité. Ouais. Et cette verticalité, c'est quoi? C'est la droite qui se déplace. Et là, on a la création d'un plan. Pour l'instant, l'homme n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'homme, il existe dans le déplacement du plan qui crée le volume. D'accord? C'est donc une quatrième étape. Première étape, le point. Deuxième étape, la droite. Troisième étape, le plan. Et quatrième étape, le volume. Tout ça, c'est marqué dans le nom divin. Le Yud, c'est le point. Le Ke, c'est le Dalet. Ouais. C'est la droite et la deuxième droite. C'est le plan, qui est signifié par le point qui est au milieu du lait. Le Vav, ouais, c'est le volume, c'est ce qui va donner et à la fin, on retourne au lait. Peu importe, sans rentrer dans les détails. D'accord? Donc, comment dire, le développement de l'apparition, c'est-à-dire Hachem a une volonté. Cette volonté-là, elle n'est pas connaissable. On ne la connaît pas. On ne la connaît pas. On ne sait pas où elle va. Et on la saura, on ne saura, on aura de liaison avec cette volonté qu'à la fin. Dans la réalisation, c'est-à-dire dans l'accomplissement des métiers. Maintenant, pourquoi? Parce qu'en vérité, on rend compte d'une dimension qui nous a précédés. Donc, si tu veux, d'abord et avant tout, il faut respecter les étapes. Première étape, la volonté. Cette volonté, on ne la connaît pas, on n'a pas d'intervention là-bas, notre travail ne se situe pas là-bas. Après, il y a l'apparition.
L'apparition, c'est cette conscience que quoi? Qu'on provient de quelque part. D'abord et avant tout, aie conscience que tu viens de quelque part. Ça, c'est l'idée, c'est la pensée. La pensée, elle naît d'une volonté. Donc, elle est apparition. Après, toi, cette pensée-là, tu vas l'habiller, tu vas lui faire une réflexion, tu vas essayer de la réaliser. Donc, tu tournes ta pensée, qui est pure apparition, vers des mots. Vers des mots, donc vers une future expression. C'est ce qu'on appelle, en hébreu, on appelle ça la bina. Ouais, en français, on appelle ça la réflexion. Tu as une pensée qui est pure apparition, et après, tu réfléchis. Tu essaies de l'habiller, tu essaies de lui donner du sens, donc tu lui donnes des mots, et donc tu lui donnes une direction. Ok? Maintenant, tout ça, c'est... question qui arrive. Quoi? Ce que tu peux dire, mais alors, cette apparition, elle est intentionnelle, je veux dire, elle est guidée. D'accord? Alors pourquoi tu la comprends comme ça? Tu la comprends comme ça? Et pourquoi on elle t'est décrit donnée à les ce étapes. moment-là? Il y a plein de pourquoi qui arrivent avec cette Énormément, mais juste viens, on décrit les étapes. On décrit les étapes, après on va mieux comprendre le décor. Donc ça, c'est la première étape. On va noter donc, ce que dit le Maharal ici, la première Mishnah qui précède les Midot, donc qui précède Pirkei Avot, c'est Kol Israël et donc, on est dans la pensée pure, l'apparition. Donc l'apparition, ça veut dire quoi? Reconnaître son origine, être reconnaissant. Être reconnaissant, c'est être reconnaissant qu'on provient d'une volonté extérieure à nous-mêmes qu'on ne peut pas justifier. Donc, quand on est dans cette sagesse-là, quand on est dans la définition de cette sagesse, on est reconnaissant, et donc notre sagesse, forcément, peu importe la forme qu'elle prendra, si essentiellement elle rend compte de son origine, c'est suffisant. D'accord? Maintenant, elle se contente de rendre compte d'une apparition, c'est-à-dire d'une présence pure. Après, il y a ce qu'on appelle les midotes. Les midotes ne peuvent naître que sur cette pensée-là pure. Ouais. L'apparition, la reconnaissance. Si tu es reconnaissant, tu peux avoir des midotes. Si tu n'es pas reconnaissant, tu ne peux pas avoir des midotes. Si tu penses que le monde commence à partir de toi, c'est que tu manques de reconnaissance. Et donc tu manques de sagesse. Et si tu manques de sagesse, tu finiras comme un assassin ou comme un pervers. Forcément, peu importe les intentions que tu auras, même si tu penses qu'elles sont bonnes, elles termineront mal. Et pourtant, on te dit qu'il faut tous les jours dire que le monde a été créé pour toi. Ah, très très bien. Quand on dit Bishvili Nivra Olam, un Chayav Adam, l'homme il est obligé de dire chaque jour Bishvili Nivra Olam, ça n'a rien à voir avec ce que tu imagines que ça tourne autour de moi. Au contraire, on va voir, on va l'expliquer, garde-le pour la fin celui-là. Parce qu'en vérité, il est très important pour le sujet du Homer. Bishvili Nivra Olam, c'est un sujet en soi. On va le garder pour la fin. Donc, première étape, l'apparition. Donc la reconnaissance. Être reconnaissant, c'est le lieu, c'est-à-dire à partir duquel tu vas pouvoir construire de bonnes midotes. Maintenant, qu'est-ce que c'est les midotes? Les midotes se situent au niveau de la parole. C'est-à-dire, après que tu aies une pensée, il faut que tu l'exprimes. La parole, c'est le lieu qui est à la fois lié à la pensée et à la fois tourné vers les actes. Ouais. C'est la définition même d'une parole. Une parole, par définition, c'est quoi? C'est une pensée tournée vers les actes. C'est ça la définition d'une parole. Ouais. La plupart du temps, les gens ils parlent. Ouais. Ils ne parlent pas d'une pensée, ils ne parlent pas non plus orientés vers les actes, ils parlent pour rien dire. D'accord? Donc, mais en vérité, la définition. Tu respectes ce que tu dis là, on ne parle jamais. Si, il faudrait respecter le fait que parler correspond à lier ta pensée à tes actes. C'est-à-dire, parler, c'est avoir toujours conscience qu'en vérité, tu crées un mouvement de ta pensée vers l'acte. C'est-à-dire, ta reconnaissance, tu la renvoies à sa réalisation. C'est-à-dire, tu prends conscience que la pensée inspirée que tu as eue du départ, cette présence, va se terminer quelque part, qui est au-delà de ta parole. Ouais. Maintenant, la parole, c'est lié au midot. C'est lié au midot, c'est ça les midot. Les midot, c'est quoi? C'est être conscient qu'on a un projet à réaliser. Ouais, c'est ça les midot. Une parole, elle est là pour donner naissance à un projet. Maintenant, les midot, c'est agir suivant un projet. Ça veut dire que je vais avoir un projet, c'est pas suffisant de dire que je veux aller quelque part.
Avoir un projet, c'est être conscient que le quelque part où je veux aller, ouais, il a commencé, c'est-à-dire il a une origine. Sans reconnaissance, ouais, le manque de reconnaissance c'est le pire. Les Baal Moussa, ouais, les gens, c'est-à-dire les Chachamim qui ont, on va dire, ont exprimé la Torah à partir du Moussa, se sont beaucoup exprimés sur la reconnaissance. La reconnaissance, c'est ce qui est le commencement de tout. S'il n'y a pas reconnaissance, si tu usurpes tes actions, si à chaque fois tu ne rends pas compte, comme on dit nos sages, ouais, une parole qui n'est pas citée au nom de la personne qui a parlé, il détruit le monde. Tu cites une parole qui n'est pas la tienne, tu détruis le monde. Si tu prends à ton compte quelque chose qui n'est pas à toi, tu détruis le monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de bonne midote. C'est pas ton projet. Tu parles quelque chose qui n'est pas à toi. On n'a pas le droit de parler quelque chose qui ne provient pas de nous-mêmes. C'est pas possible, tu n'as pas le droit de faire ça. Si, mais en citant la personne. Ou en citant la personne. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es reconnaissant dans ta parole. C'est-à-dire, avoir des bonnes midotes, c'est projeter quelque chose qui rend compte de son origine. Quelqu'un qui parle quelque chose qui ne lui appartient pas, c'est nous dit le Maharal ici, c'est soit un assassin, soit un pervers. C'est interdit. Maintenant, c'est ce qu'il dit ici. Ce qu'il dit ici, c'est quoi? C'est que toute parole doit se projeter quelque part, certes, mais elle doit se projeter, c'est-à-dire elle doit donner réalisation à cette conscience de reconnaissance qu'on a. Donc toute réalisation dans la Torah, c'est des mitzvot. C'est quoi des mitzvot? C'est des actions qui rendent compte, c'est-à-dire des actions qui portent la reconnaissance, qui portent le début. Tu agis, certes, mais tu n'agis pas à partir de toi-même. C'est pas toi qui as réalisé quoi que ce soit. Tu n'as fait que réaliser le projet d'un autre. Maintenant, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as été dans le projet. C'est-à-dire que tu as donné la possibilité, et c'est ça tout le travail de l'homme. L'homme n'existe que dans le projet, c'est-à-dire que l'homme n'existe que dans la parole. Il n'existe ni dans le commencement, ni dans la pensée. C'est pas toi qui va dire qu'est-ce qu'on doit penser. Et c'est pas toi non plus qui va dire qu'est-ce qu'on doit faire. La seule chose que toi, tu existes, c'est entre les deux. C'est être capable de lier la pensée qui n'est pas la tienne à une réalisation qui n'est pas la tienne non plus. Où existe l'homme? Dans la parole, dans le projet. Dans ta capacité à être Eved Hashem, c'est-à-dire l'esclave de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et donc de l'amener, c'est-à-dire de créer le lien entre le début et la fin. Ni le début, ni la fin ne t'appartiennent. Donc, tout ce qui est la pensée de l'homme, par définition, celle qui rend pas compte ni d'un commencement, ni d'une réalisation, est vouée à l'échec. Parce que l'homme, soit il pense que c'est sa pensée qui est importante, le grec, soit il pense que c'est la réalisation qui est importante, c'est ça, l'Occident. Nous, on s'imagine, il faut faire, mais on ne rencontre jamais de l'origine. C'est le politique. Le politique, c'est quoi? On va faire des choses, on va construire une société, on va truc, machin, mais attends, arrête de dire des bêtises. Tu ne peux pas faire. Faire, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas, c'est pas toi qui fais. Donc, qu'est-ce que toi, où tu existes? Tu existes dans cet espace qui existe entre la pensée et la réalisation. La parole. C'est pour ça que nos sages nous disent, dans le Tirmidh d'Andrélos, au début de la création, quand on dit il a insufflé dans le corps de l'homme une neshama de vie, on traduit, vous voyez, Ruach Memal est là, il a été un esprit de parole. L'homme, il est parole, c'est tout, rien d'autre. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans Sanhedrin que l'homme, il a été créé pour se fatiguer. Il a été créé les Amal Yulad. L'homme, Adam, les Amal Yulad. L'homme, il est né pour se fatiguer. Il est né pour faire des efforts. Maintenant, la Gemara se pose la question, mais de quel effort on parle? L'effort de l'action? L'effort du travail? Réponse, non, ce n'est pas l'effort du travail. On a un pasouk qui vient nous dire que l'effort essentiel de l'homme, c'est l'effort de la parole. C'est-à-dire, tout effort n'a de sens que s'il est pour parler. C'est-à-dire, quoi parler? Lier la pensée qui ne m'appartient pas à des actes qui ne m'appartiennent pas non plus. Et pourtant, quand Adam a été sorti du Gan Eden, il a dit tu travailleras sur le ton front. Ça, c'est une punition.
Alors justement, donc Justement, après ce moment-là, regarde bien. Hachem, il a puni l'homme. Voilà. Parce que à travailler, c'est-à-dire à avoir le résultat de ses actions à la sueur de son front, justement pour qu'il comprenne que la réalisation, c'est pas la sienne. C'est-à-dire que tu peux pas naturellement. c'est pas le bon exemple. Attends, tu travailles alors que tu te dis que c'est toi. C'est-à-dire que tu peux pas fixer. C'est-à-dire c'est-à-dire c'est pas suivant. C'est-à-dire la réalisation de ton acte, c'est-à-dire la réalisation de ton labeur doit se faire par un effort. Elle doit se faire par un effort. Pourquoi? Pour que tu comprennes que en vérité, naturellement, tu n'es pas dans ce que tu vas obtenir. Normalement, un homme sans résistance, c'est-à-dire naturellement, il aurait dû obtenir sa nourriture. Naturellement, il aurait dû l'obtenir. Comme les animaux, les oiseaux, on ne les a pas vus travailler. Les lions, on ne les a jamais vus travailler, ils envoient leur femme travailler. Il n'y a pas dans la nature, des animaux qui travaillent. Ils mangent naturellement. L'homme, il a besoin de se fatiguer. Ça, c'est sa punition. Sa punition, elle est là justement pour qu'il comprenne qu'en vérité, ce qu'il va obtenir à la fin, c'est-à-dire le travail qu'il va faire et qu'il va obtenir pour manger, eh ben, il a besoin d'un effort. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'effort, c'est-à-dire la sueur de son front, c'est-à-dire il y a un effort qui correspond à l'envie, à une nature. Bien sûr que le lion, quand il va manger, il va faire un effort. Il va marcher, il va courir, il va attraper une proie, un truc, etc. Mais il n'y a pas besoin d'utiliser sa sagesse. Il n'a pas à aller produire pour aller travailler. D'accord? Ça, la punition, au contraire, la punition que Hachem il a donnée, c'est quoi? C'est que cet effort soit malédiction pour toi. Tu travailleras à la sueur de ton front, c'est-à-dire que l'effort que tu vas fournir pour travailler, c'est un effort qui ne se justifie pas, qui n'est pas toi. Au contraire, ça te fait suer. Quand tu parles le résultat, tu n'es pas sûr, c'est pas toi le résultat. Tu cultives, tu laboures, tu cultives, tu plantes, tu fais tout ça. Qui te dit qu'au moment de la moisson, tu auras quelque chose. Ce qui va être le projet qui a amené à cette action. Moi, la volonté qui vient derrière moi, je la réfléchis. Imagine quand je il envoie une graine et quand elle est morte, rien à faire. Le fait d'avoir tué quelqu'un, c'est pas l'acte qui compte. Ce qui compte, c'est le projet que tu as fait, que tu as mis en place pour aller le tuer. Donc je ne suis pas responsable. Tu es responsable sur le projet. Tu n'es pas responsable sur le fait qu'il est mort, mais tu es responsable sur le projet qui a amené à ça. Qui peut responsable sur le projet? Mais parce que c'est toi. Mais non, mais il n'y a pas d'action. Mais encore une fois, le projet ne se situe pas dans l'action. L'action est indépendante du projet. Le projet, c'est quoi? La parole, c'est ce qui va lier la pensée qui ne t'appartient pas à l'action. Mais qu'est-ce qui fait que le mec est plus ça vient de la volonté qui était avant toi, qui arrive au gars qui était avant toi. Et si avec ça, tu aurais trouvé tout le sujet du droit. Toi, tu n'es qu'un pion dans l'affaire. Tu n'es pas un pion. C'est-à-dire tu es un pion dans la pensée et dans la réalisation. Oui, ça oui. Tu n'es même pas un pion, tu non, tu n'es pas responsable. Donc si je tue quelqu'un, il n'y a pas besoin comment. La responsabilité, elle ne se situe pas dans ton action, elle se situe dans comment toi tu as existé dans ce projet. D'accord. Alors un muet, c'est un bord de champ. Le chef qui peut décider ça. Donc si je tue par exemple. Un muet, alors c'est un. Voilà. Un muet, c'est un mort. Non, mais sans déconner. Pourquoi c'est un mort? Il n'a pas la parole. Tu vois que c'est une question dans Chachamim. Ils disent un cheresh, un sourd-muet, un sourd-muet, pas date. C'est pour ça qu'il n'est pas tombé des mitzvot. Il n'y a pas de violence, non. Pas tombé des mitzvot. Je sais pas, je ne suis pas rentré dans ce sujet maintenant. Je constate que quoi que Chachamim disent qu'un sourd-muet n'est pas tombé des mitzvot. Ça répond à ta question. Moi, j'étais juste un muet, je t'ai pas dit un sourd. Après, il faut savoir, une parole, ça ne se situe pas que dans l'expression, ça se situe aussi dans sa tête. Si un homme il est capable de dire des mots dans sa tête, d'accord, il a parlé. Alors certes, ce n'est pas une parole qui arrive au bout et qui va qui est complète. Il y a un début de parole. Forcément, il y a un début de date. D'accord. Voilà. C'est pour ça que
parle du sourd muet. Un sourd muet, celui qui n'a jamais eu de parole véritablement. Donc si je ne fais pas des mitzvot, là, je ne suis pas. Pourquoi? Quand tu vas être acquitté, Non, donne-lui un temps pour mais acquitter. Encore une fois, si ton projet, c'est si ta parole, si tu parles juste, Hachem il va te faire exister dans une action qui s'appelle une mitzvah, et il va te faire exister dans une pensée qui s'appelle, comment dire, une pensée, une véritable forme. Alors si ta parole se situe ailleurs, elle se situe dans autre chose, c'est-à-dire avec un commencement qui est égoïste, c'est-à-dire qui manque de reconnaissance, et donc forcément tu existeras dans un projet qui sera tendu, dans une réalisation qui sera tendue. Maintenant, on ne peut pas dire que quelqu'un qui fasse des mitzvot, il ne peut pas être dans la reconnaissance. Quelqu'un qui fait des mitzvot, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas dans la reconnaissance. Oui, forcément. C'est quelqu'un qui est dans la mitzvah. Même si par exemple, moi j'avais jamais pensé que tac. Bon, après tu as une envie de faire une mitzvah, mais tu ne te rends pas compte que c'est. Donc tu es forcément dans la reconnaissance. Oui. Mais cette reconnaissance, même si tu n'as pas d'arrêt, c'est pas que même si tu n'as pas toute la complexité qu'on vient de développer maintenant, l'essentiel c'est de parler comme il faut. De parler à partir. C'est-à-dire, la reconnaissance, c'est pas un travail compliqué. La reconnaissance, c'est tout simplement être en face de la réalité. Être en face de la réalité. Si tu es dans la réalité, tu es reconnaissant. Si tu ne l'es pas, tu n'es pas reconnaissant. Pourquoi on n'informe pas plus les gens comme ça? C'est ça. Peut-être qu'on les informe et qu'ils écoutent. Alors, quand on entend les gens dire je fais des mitzvot parce que mon père faisait des mitzvot, bon, il n'a pas été instruit dans ce sujet-là. C'est ce qui fait. Il y a pas beaucoup de gens qui sont pas instruits là-dedans. C'est pour ça que la Chachamim insiste sur la centralité de l'étude. L'étude, c'est la parole. Tu ne peux pas développer de parole sans étude. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien, il n'y a que l'étude. L'étude, c'est la centralité, c'est ça qui est important. Tout le reste, c'est secondaire. Il y a une seule chose qui est importante, c'est d'étudier. Si tu n'étudies pas, par exemple, la mitzvah de mettre le talit, d'accord? Tu mets le talit tous les matins, on va dire le talit parce que c'est tous les jours. D'accord? Tu mets le talit tous les jours, mais tu n'étudies pas. En fait, là, tu fais une mitzvah où il n'y a pas de reconnaissance, puisque tu ne sais même pas comment tu veux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est parce que forcément, il faut comprendre. On va avancer un petit peu. L'action que tu fais, une parole, c'est toujours plus ou moins compliqué. D'accord? Tu peux avoir des paroles simples, et puis après tu peux élaborer ta parole. Il existe, par définition, comme on l'a dit, l'homme il est défini, il part là-bas, il a insufflé une âme de vie dans l'homme. C'est-à-dire quoi une âme de vie? C'est qu'il parle. Donc l'homme, il a une parole qui est innée. Il y a une parole. Maintenant, la seule chose, et c'est ça qui est très important, c'est que si tout au long du cheminement, qui démarre à partir de la pensée, c'est-à-dire de la volonté qui précède ta pensée, de cette pensée, de cette reconnaissance, et ainsi de suite, si tout au long de ce chemin-là, il y a une reconnaissance, peu importe la qualité de ta parole, alors la parole existe suffisamment pour avoir une mitzvah qui est reconnaissante. Comprends bien, la reconnaissance commence avant la parole. La parole est après la reconnaissance. C'est pour ça que les étapes sont très importantes ici. Tu viens, tu dis Kol Israël, ça veut dire quoi? Tu es d'abord Israël, tu es d'abord lié à une présence. Maintenant, noter une présence, il n'y a pas de mots là. Juste noter la présence, tu ne peux pas donner de mots parce que tu ne peux pas donner de caractéristiques, parce que tu ne peux pas projeter quoi que ce soit. Le projet existe dans la parole. Maintenant, c'est ça qu'on va te dire. On va te dire, tu sais, avant même que tu parles, il y a un devoir de reconnaissance. Et ce devoir de reconnaissance, il précède ta parole. Après, si tu es reconnaissant, va naître de cette reconnaissance une parole. Une bonne parole. Après, peu importe la complexité de cette parole, l'essentiel c'est quoi? C'est que au bout du compte, tu as projeté une mitzvah à partir de ta reconnaissance. Tu comprends? Si tu as projeté une mitzvah à partir de la reconnaissance que tu as eue du départ, c'est que tu as existé à un moment donné dans une parole. Maintenant, elle est complexe ou pas, peu importe.
L'étude de la Torah va t'aider à complexifier cette parole. Elle va t'aider à véritablement fournir les efforts nécessaires, qui sont concentrés sur la nature même de l'homme, c'est-à-dire l'air malpé, de se fatiguer à parler, c'est-à-dire de se fatiguer à parler Torah. Torah, ça veut dire quoi? Parler Torah, ça veut dire être dans le projet de la Torah. Lier le commencement à la fin. Lier la pensée du début, qui n'est pas la mienne, qui est pure apparition, qui est reconnaissance, à la réalisation qui n'est pas non plus la mienne. Qui est action, qui est mitzvah, qui est ordre, qui est injonction. D'accord? Donc nous, on se situe vraiment au milieu, dans la parole. Et bon, il faut bien délimiter les étapes. Dans la reconnaissance, il n'y a pas de parole. C'est pas parce que tu n'as pas de parole que tu n'es pas reconnaissant. Parce que la reconnaissance précède la parole. Donc s'il y a reconnaissance, il y aura bonne parole. S'il n'y a pas reconnaissance, il y aura mauvaise parole. Il y aura parole politique. Il y aura parole détournée, parole d'intérêt, parole d'égoïste. Mais s'il y a d'abord reconnaissance d'une réalité plus haute que soi, alors là, à ce moment-là, il y aura bonne parole, il y aura véritablement projet, et donc tu existeras dans tout ce qui est enfermé, dans ce qui est volonté de départ et réalisation de la fin. D'accord? Donc, ça c'est un petit peu tout ce qu'on a décrit, tout ce qu'on a dit la dernière fois. Donc l'essentiel qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est où se situe l'homme. Où se situe l'homme? L'homme se situe dans les midot. Voilà pourquoi Rahamim, ils ont écrit les Pirkei Avot, et nos sages, c'est-à-dire nos rabbinim, pour nous faire comprendre la centralité des midot, ils l'ont enfermé dans ce qui s'appelle Kol Israël, c'est-à-dire cette Mishnah qui rend compte de la reconnaissance inévitable de l'homme, c'est-à-dire d'Israël, et enfermé dans une autre Mishnah qui est Rabbi Hanania ben Zakkai Omer, Ratzah HaKadosh Baruch Hu les Zakot d'Israël, il parle de la Mishnah, des mitzvot et de la Torah. Te faire comprendre que midot il y a lorsqu'elles sont enfermées, elles sont comprises dans ces deux bornes. Parce qu'il y a plein de gens qui vont écrire des maximes de père et de compagnie, et je sais pas quoi, et qui vont te dire des bonnes paroles et de la morale. Mais cette morale, si elle ne se situe pas entre ces deux bornes qui sont nécessaires à définir une véritable morale, alors ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu auras beau parler la bonne parole, tu auras beau inciter les gens à une morale, etc. Ta morale aboutira forcément sur un projet tordu, sur une réalisation tordue, parce qu'elle ne commence pas avec une reconnaissance, avec un commencement véritable. D'accord? Donc c'est à peu près tout ce qu'on avait dit la dernière fois, sauf qu'on avait aussi développé le sujet du Homer et des élèves de Rabbi Akiva. Donc, pour en revenir un petit peu à cette Mishnah-là de Bishvili Nivra Olam. Un homme, chaque jour, il doit dire Chayav Adam Omar Bechol Yom Bishvili Nivra Olam. L'homme, le monde a été créé pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, cet enseignement-là, il résonne comme quelque chose de très égoïste. On pourrait imaginer, quoique le monde a été créé pour moi, c'est bien, bon, voilà, je m'en fous de tout le reste, je prends tout pour moi et c'est tout. C'est ça l'essentiel. Mais en réalité, pas du tout. Pas du tout. Et on va essayer d'approfondir un petit peu cet enseignement-là à travers l'histoire des élèves de Rabbi Akiva et de tout ce qu'on vient de dire maintenant. Les élèves de Rabbi Akiva, comme on l'a dit plusieurs fois, les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient dans un projet. Et ce projet-là, c'était celui qui allait émaner de l'enseignement de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est le père de la Torah orale. C'est lui le maître de la Torah orale. C'est le Moshe Rabbeinu de la Torah orale. Moshe est la Torah écrite, Rabbi Akiva c'est la Torah orale. Bien que quoi que la Torah orale a été donnée à Moshe, c'est pas la question. Mais là où la Torah orale est devenue centrale dans l'histoire, c'est Rabbi Akiva qui l'a signifié. C'est Rabbi Akiva qui était le maître de la Torah orale. Au point que Moshe Rabbeinu lui-même dit à Hachem, je ne comprends pas, pourquoi tu donnes la Torah par moi? Donne-la par Rabbi Akiva. C'est par Rabbi Akiva que tu aurais dû la donner la Torah, pas par moi. Sans rentrer de pourquoi et comment, mais en tout cas on voit que Rabbi Akiva représentait
en potentiel, celui qui pouvait transmettre la Torah, qui pouvait donner toute la Torah. D'accord? Maintenant. Rabbi Akiva, comme nos sages nous disent, c'était quoi la particularité de Rabbi Akiva? C'était, comme le dit la Mishnah dans Sota, Mishemet Rabbi Akiva Batlak Vod Torah. Depuis le jour où est mort Rabbi Akiva, le kavod de la Torah a disparu. Il n'y avait plus l'honneur de la Torah. L'honneur de la Torah, il avait disparu. Ça veut dire quoi? Rachid vient te dire, pourquoi? Pourquoi il excellait spécifiquement dans le kavod de la Torah, Rabbi Akiva? Parce qu'il ne délaissait aucun détail de la Torah. Au point que, même les couronnes qui sont sur les lettres, il en tirait des enseignements, tellement d'enseignements qu'il avait des sacs entiers d'halachot qui tiraient de ces petites couronnes qui étaient au-dessus des lettres. D'accord? Donc Rabbi Akiva ne délaissait rien, rien n'était épargné. Ça veut dire quoi? Il rendait compte à partir du visible de l'invisible. C'est ça le kavod. Le kavod, honorer une personne, c'est prendre sur soi le poids de cette personne. C'est pour ça que kavod et kaved, c'est la même racine. L'honneur et le poids, c'est la même chose en hébreu. C'est prendre le poids de l'existence de l'autre sur soi. D'accord? Donc Rabbi Akiva, il excellait là-dedans. C'est ce qu'on appelle kavod. Kavod et la Torah. Il n'y a de kavod que la Torah. Le véritable kavod, c'est la Torah. Pourquoi? Parce que la seule chose véritablement qui existe dans le monde, qui peut rendre compte du poids de l'existence de l'autre, c'est la Torah. Tu ne pourras jamais honorer une personne suffisamment tant que tu n'auras pas découvert la Torah de cette personne. Cette personne, elle existe parce qu'elle est Torah. Parce que Hachem a mis en lui de la Torah. Nécessairement, il est enseignement, il est révélation. Un homme, il est révélation par définition. Il est enseignement, il est parole divine. Si tu vois ça dans l'autre, alors tu es kavod. C'est ça que nous disent nos sages. Ezeu Meroubat, quel est l'homme honorable? Amechabed et Tabriot, c'est celui qui honore les créatures. Pas l'homme, les créatures. Même le moustique, il faut voir de la Torah, le moustique. Il faut être capable, de voir dans chaque créature la révélation divine. D'accord? L'enseignement du Sinaï. Ça, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, chaque chose, même au-delà de la lettre, c'est-à-dire même au-delà de la lettre, il était encore capable d'entendre que la lettre renvoyait à quelque chose d'autre. Et donc, dans ce chemin-là qui avait de la lettre, c'est-à-dire du visible à l'invisible, il y a cette petite couronne. Et c'est là où c'est très important ce que je vous dis. Regardez bien les étapes. Il y a le contour de la lettre, c'est-à-dire le blanc, l'infini. C'est donc la reconnaissance de l'origine. Il y a la lettre, le visible, c'est-à-dire l'écriture. L'écriture, c'est l'action, c'est la Torah, c'est la réalisation. Et il y a la petite couronne. La petite couronne, c'est celle qui fait le lien entre la lettre et l'origine, c'est-à-dire le blanc. D'accord? Maintenant, nous, on se situe dans la petite couronne. La couronne, c'est les midotes. C'est-à-dire, en vérité, l'essentiel du travail, c'est pas l'écriture. Parce que l'écriture, c'est déjà travaillé. C'est pas toi qui vas dire comment tu vas écrire la Torah. D'accord? La Torah, elle est déjà écrite. Maintenant, ce qui n'est pas visible, non plus, c'est pas ton travail. Le blanc, c'est pas ton travail. Tu fais rien sur le blanc. D'accord? Ton travail, c'est de lier l'écriture à la volonté, à l'origine. Et donc ton travail, c'est d'interpréter. Et donc Rabbi Akiva était l'homme qui a travaillé véritablement, c'est-à-dire il était exactement dans le projet divin. Il était véritablement la bonne parole. C'est pour ça qu'il était le maître de la Torah orale. C'est Rabbi Akiva qui écrit les couronnes? Non, c'est du Sinaï qu'on a les couronnes. Ah, ça y était déjà? Oui, du Sinaï. La Gemara, elle raconte des petites couronnes qui sont sur elle. La Gemara raconte que Moshe Rabbeinu, il disait... C'est un cadre d'emploi, il a montré à Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, qui discutait sur les couronnes. Voilà, la Gemara, elle raconte la petite histoire, c'est quoi? C'est que la Gemara, elle raconte que Hachem était en train de... Moshe Rabbeinu est parti recevoir la Torah, et donc Hachem était en train de mettre des couronnes sur les lettres. Moshe Rabbeinu dit, mais pour qui t'écris ça? Qui va comprendre ce que t'écris ici?
C'est dommage parce que c'est vraiment un enseignement qu'il faut approfondir, qu'on ne peut pas passer comme ça. Mais mon cher ami, et la Torah écrite, c'est-à-dire même l'oralité était écrite. Rien n'échappait à l'écriture au moment de mon cher ami. Rien. Tout était écrit, même l'oralité était écrite. Et c'est pour ça qu'il lui dit, mon cher ami, il ne pouvait pas concevoir à un moment donné que la couronne allait signifier au-delà de l'écriture. Il lui dit, si, t'inquiète pas, il y a un maître dans l'histoire qui va être Rabbi Akiva et qui lui va rendre compte de toute la Torah à partir de cette couronne, à partir de la parole, et non pas à partir de l'écriture. Oui, ça existe, au-delà de l'écriture. D'accord? Donc, peu importe, on ne va pas rentrer en profondeur là-dedans, mais juste de voir que, encore une fois, on revoit les trois étapes, ouais, c'est-à-dire le blanc, la couronne et l'écriture. L'écriture, c'est encore une fois, c'est la mitzvah, c'est l'indiscutable, c'est l'ordre, c'est l'injonction. Ensuite, on a le blanc. Le blanc, c'est le support. Le support, c'est l'origine. Entre les deux, il y a la couronne. Là-bas se situe l'oralité de la Torah. La Torah orale, elle se situe là-bas. Ce que tu dois parler, c'est la couronne. C'est le lien entre la lettre, ouais, la réalisation et l'origine. Rabbi Akiva, il excellait là-dedans. Il n'avait rien laissé échapper. Moi, un exemple d'explication que le courant de la tête, moi, parce que je suis capable de dire ça. Je veux dire, je ne peux pas te dire quelle couronne exactement. Ce que je peux dire, par exemple, ce que tu peux dire, sache que c'est sans fin. C'est-à-dire qu'il faudrait démarrer. Ouais, il faudrait démarrer. Savoir premièrement étudier pourquoi les couronnes ne sont que sur certaines lettres. Qu'est-ce que signifie, c'est-à-dire l'apparition de cette couronne? Mais dans la profondeur, dans n'importe quel enseignement, il y a un moment donné, ton enseignement, c'est-à-dire quand tu vas en profondeur dans les choses, tu découvres qu'en vérité, toute ta parole, tout ce que tu as construit, tout le développement de ta pensée, a du mal à rendre compte de la profondeur de ce que tu as vu, de ce que tu as vécu dans ta réflexion. Ouais. Comme tout. Ouais. Prends, par exemple, une chose simple. L'homme, il vit, mais il meurt. Nous, on pense que la mort, c'est la fin de la vie de l'homme. Mais en vérité, l'événement de la mort vient te montrer qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas voir de la vie de l'homme. Jusqu'à maintenant, tu vois un corps bouger, il est vivant, il parle, il discute, et à un moment donné, tu le vois mort. Maintenant, quand tu le vois mort, tu ne dois pas voir la fin de la vie de la personne, au contraire. Ce que tu dois voir, c'est voir qu'en réalité, tout ce qui a fait vivre la personne n'est pas là. Voilà, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la vie n'est pas dans le corps. C'est ça qu'on est venu t'apprendre. Maintenant, la lettre, c'est pareil. La lettre, elle vient, elle t'enseigne un enseignement infini. Mais elle te le contient dans une lettre, c'est-à-dire dans le fini. Maintenant, à un moment donné, ouais, on vient te dire, écoute, tout l'enseignement de cette lettre n'est pas capable de porter tout l'enseignement. Elle porte beaucoup plus que ce qu'elle est capable de signifier. C'est cette petite couronne, c'est ce qu'on appelle l'idole. Un homme qui est humble, c'est un homme qui est capable de comprendre que sa parole n'est là que pour rendre compte de quelque chose de plus grand que ce qu'il dit. Et donc en vérité, dans n'importe quelle étude que tu vas faire, n'importe quelle étude, n'importe quelle mitzvah, tout le travail, dans n'importe quel exemple, tu vas faire ce travail. C'est-à-dire que je ne peux pas te donner un exemple précis parce que à chaque fois que tu vas devoir faire cet effort-là, il va falloir approfondir. Il va falloir faire un chemin dans ta mitzvah. Il va falloir l'étudier en profondeur. Tu ne peux pas en parler comme ça. Mais dans toute l'étude que tu feras, à chaque fois tu vas découvrir que ta parole rend compte de quelque chose. Ah, tu vois, tu mets en direction. C'est ce qui fait toute la différence d'un enseignement, d'un enseignement véritable, d'un enseignement qui est faux. Un enseignement véritable, c'est pas quelqu'un qui va te dire une information et qui va te dire c'est comme ça et comme ça et comme ça. Un enseignement véritable, c'est un enseignement qui va te mettre sur la piste, qui va te mettre sur un chemin, qui va te dire voilà, c'est ça les éléments, et grâce à ces éléments, tu entends autre chose. Je te mets sur la direction. Et si on va par là, on pourrait aussi prolonger le mécanisme en disant et pourquoi sur la couronne, il n'y a pas encore un petit quelque chose qui montre qu'au-delà de cette couronne, il y a aussi un enseignement et ça ne s'arrête jamais. Sans fin. Mais la seule chose, c'est quoi? C'est que la couronne, elle s'arrête dans le blanc, c'est-à-dire dans l'infini. C'est vrai, dans chaque petite couronne, en réalité, tu pourras mettre une petite couronne, mais ça n'a pas de sens. C'est ce qu'on veut te faire entendre.
C'est que la lettre est liée à l'infini qui est au-delà. Elle est dans son support. Et il n'y a pas, tu ne vas pas me dire que c'est accidentel. C'est-à-dire, la lettre n'est pas sur un support accidentellement. Elle est sur un support parce qu'elle enseigne, elle provient du support, elle provient de l'infini. D'accord? Maintenant, donc on a la reconnaissance de l'origine, on a la fin, on a la réalisation, et nous, notre travail est dans la petite couronne. C'est ça qui faisait Rabbi Akiva. Comme son nom l'indique, Rabbi Akiva, c'est les mêmes lettres que Yaakov. Akiva, c'est les mêmes lettres que Yaakov. À part le Aleph, on met de côté, mais Akiva, c'est les mêmes lettres que Yaakov. Ah non. Les sages nous disent que quoi? Que Yaakov, Titen et Maté Yaakov. Yaakov, sa grande mida, c'était la vérité. La définition de la vérité de Yaakov, parce que c'est bizarre, on dit oui, Yaakov était vrai, et Abraham il était faux, et Yitzhak il était faux. Ça veut dire quoi? Yitzhak c'était un menteur? Non, c'est un menteur. Donc pourquoi tu dis que c'est Yaakov qui était vrai? Réponse non. Réponse c'est que la vérité c'est quoi? Être vrai, c'est continuer, c'est exister dans l'origine, et continuer vers la direction. C'est-à-dire, tu peux très bien t'isoler de l'origine et t'isoler de la direction, et de la réalisation, et dire vrai. Tout ce que tu dis, c'est très cohérent. Seulement, tu ne rends pas compte de l'origine et tu ne rends pas compte de la réalisation. Tu dis des choses vraies. Mais seulement, ton projet n'est pas lié au commencement et il n'est pas lié à la fin. Effectivement, le mec a construit une voiture, c'est cohérent, c'est tout, mais ça, c'est pas vrai. Ça marche bien, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que, un exemple, je dis voilà, un tel est dans cette pièce. Un tel est dans cette pièce, certes, mais c'est pas la vérité. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu ne pas l'être. C'est accidentel qu'il soit là, donc c'est pas une vérité. Une vérité, c'est qu'il n'aurait pas pu être autrement. Donc Yaakov, Yaakov il représentait cette mida où toute son existence, elle était dans ce qu'il n'aurait pas pu être autrement. Il rendait compte de l'origine, il rendait compte de la réalisation. Ça, c'était Yaakov. Chose que Abraham a vu, on ne sait pour quelle raison. Enfin, si on peut approfondir. Mais Hachem a décidé que Abraham Avinu allait sortir de lui une réalisation qui ne correspondait pas à sa volonté. Et de Yitzhak allait sortir une réalisation qui ne correspondait pas à sa volonté. Le seul de qui est sorti une réalisation parfaite qui correspondait à sa volonté, c'était Yaakov. C'est pour ça qu'on attribue à Yaakov le Hémet. Ça veut dire que ça n'aurait pas pu être autrement. Rien n'échappe à la réalisation de Yaakov. Alors, ça, c'est dans le commencement. Mais Rabbi Akiva, lui, il est dans la fin. Akiva, comme son nom l'indique, c'est le talon. Ça veut dire que Rabbi Akiva, c'est celui qui rend compte, non pas de la vérité, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans son commencement, mais il en rend compte même à la fin de l'histoire, même dans les plus sombres parties de l'histoire. Rabbi Akiva, il ne faut pas oublier que c'est un personnage qui a été déchiqueté, qui a été traité comme comment dire, c'est-à-dire, il y a quelque chose de terrible dans Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il porte sur lui tous les parties de l'histoire d'Israël, c'est-à-dire tous les morts, toutes les souffrances d'Israël. On l'a pris un peigne en fer et on le déchiquetait, jusqu'à que la Gemara raconte que, et malgré cela, il riait, il était content jusqu'à qu'on ait touché les lieux des mitzvot où il ne pouvait plus accomplir les mitzvot. Et là, il a fait le schéma. À ce moment-là, il fait le schéma Israël et il était content. Il dit à ses élèves, j'ai attendu ce moment-là toute ma vie. C'est-à-dire que Rabbi Akiva a été capable de rendre compte de la reconnaissance divine dans la pure absence de la révélation. Là où il est le plus absent, Rabbi Akiva crie la présence divine. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Rabbi Akiva, il représente cette petite couronne. Le kavod, c'est-à-dire, c'est facile de rendre compte de la présence divine quand elle est révélée. Mais va rendre compte de la vérité lorsqu'elle n'est pas là. Il est capable de dire ça n'aurait pas pu être autrement. Il est capable de le dire. Mais dire ça n'aurait pas pu être autrement lorsque de toute façon c'est comme ça,
Ouais, mais c'est facile ça. Rabbi Akiva, il était capable de proclamer la présence divine même lorsque personne ne la voit. Même dans sa chair, il avait vu ça. Rien ne rencontre la présence divine. Et le Rabbi Akiva dit si. Ça, c'est la petite couronne. La petite couronne, elle vient, c'est le midot. C'est de savoir se situer. Ni comment les choses vont se réaliser, ni comment les choses ont été initiées ne t'appartiennent. Ce qui t'appartient, c'est comment tu vas lier les deux. Est-ce que tu vas être capable encore d'exister dans la réalisation d'un quelque chose qu'il a choisi? Ouais. 6 millions de morts, il a choisi. Là-bas, au cœur de ça, est-ce que tu vas être capable d'exister? Est-ce que tu vas être capable d'être un homme? Est-ce que tu vas être capable d'être un homme? C'est-à-dire être capable d'être à ta place. Arrête de parler des choses qui t'échappent. Ni de l'action, ni de l'intention. D'accord? Donc, Rabbi Akiva, c'est ça. Comme son nom l'indique. Akiva, c'est le talon. Celui qui est capable de rendre compte du début de l'histoire dans la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, c'est ce qu'on appelle Ikveta de Meshikra. Ikveta de Meshikra, le talon du Mashiach, c'est-à-dire, dans cette période-là, tout est noir, tout est obscur, rien n'est visible. Mais rien n'est visible intentionnellement. Hachem, il veut que ce soit comme ça. Il faut que rien ne soit visible pour que tu puisses apprendre à exister véritablement là où tu existes. Rien n'est visible. On va se battre, on va créer on va essayer de rendre visible ce qui ne peut pas être visible. C'est toi qui décides. Hachem, il a décidé que rien ne soit visible. C'est toi qui décides. La seule chose que tu peux faire, toi, c'est rayonner comme Rabbi Akiva. C'est montrer en réalité la centralité de l'existence de l'homme. Oui, si c'est être capable de faire le schéma sur le bûcher. Si tu rayonnes forcément, tu rends visible quelque chose. Oui. Et bien c'est comme ça. C'est comme ça qu'on rend visible l'essentiel. Rendre visible, c'est pas réaliser. Mais si le projet divin, c'est de rendre rien visible, alors ça sert à rien que toi tu rayonnes. Non, le projet divin, au contraire, c'est de faire en sorte que ce qui va être visible va être occasionné par toi. C'est-à-dire que c'est invisible, mais toi, tu es capable de le voir, tu es capable de le voir dans ton intimité, dans ta profondeur. Il n'est pas visible dans le partage, il n'est pas visible dans la parade. Ouais. Là, tu viens, tu montes des bâtiments, tu mets des lettres partout, je sais pas moi, tu proclames la Torah à tout va et tu crées des communautés et des machins. C'est très bien, mais c'est pas ça la Torah. C'est pas ça. La Torah, tu sais c'est quoi? C'est un homme tout seul, dans son coin, qui étudie sa Torah chez lui à la maison. C'est ça la Torah. C'est pas de faire le beau devant tout le monde, dire voilà, je vais mon livre, j'étudie ma Torah. Est-ce que lorsque tu vas rentrer chez toi, dans ton intimité, seul, face à toi-même, tu vas ouvrir un livre et tu vas étudier la Torah? Tu comprends? C'est ça qu'Hachem veut. Et il nous forcera à le faire. Il nous forcera à le faire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça que c'est là-bas où tu te situes. Toi, tu viens, tu dis non, mais c'est pas normal que c'est pas. Voilà, regarde, on n'a pas réussi à faire ça. Mais c'est normal que tu n'as pas réussi à faire ça parce que c'était pas comme ça que ça devait être fait. Toi, ce que tu dois faire, tu dois exister véritablement à ta place. Et grâce à Rabbi Akiva, on n'a plus besoin de faire ce que Rabbi Akiva il a fait. Est-ce que tu ne peux pas rentrer dans un système de pensée qui dirait que si tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est qu'il ne fallait pas le faire, et que quand ça marche, c'est qu'il fallait le faire? Tu as raison. Il peut toujours avoir de la malhonnêteté dans n'importe quel décor, dans n'importe quel fonctionnement. Tu as raison. Pourquoi quelque chose qui était des millions d'avancées, qui a été réfléchi, pourquoi il ne réussirait pas? Il va forcément réussir, puisqu'il vient d'abord. Non, il peut réussir parce il y a une volonté que tu peux réussir tordu. Donc il va être forcément obligé de réussir. Il faut comprendre. Hachem, il a pas dit que quoi, qu'on va définitivement souffrir. C'est ça qu'il a dit. Hachem, il a promis que quoi, que notre réalité correspondra.
le monde dans lequel on va vivre va correspondre à cette volonté. Et donc il y aura bien entendu la paix dans le monde. Ouais, si tu fais tes mitzvot, il y aura la paix dans le monde. Il y aura abondance, il y aura les pluies, il y aura tout ce qu'il faut, tout sera en équilibre. Donc on n'est pas en train de dire il y a l'apocalypse, etc. Non, c'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on est en train de dire, c'est que lorsque tu n'es pas à la hauteur d'entendre que s'il y a la paix dans le monde, s'il y a l'équilibre, etc., c'est pas dû au fait qu'il y a une réalisation que tu as apportée, que toi tu existes dans cette réalisation. Ouais. Et que c'est grâce à mes mitzvot qu'on peut vivre en paix. Non. Oui, c'est que si tu n'as pas compris ça. S'il n'y a pas la mitzvot, tu ne vis pas en paix. Mais comprends bien ce que je dis. C'est-à-dire, tu vis en paix parce que Hachem t'a donné en cadeau la paix. Hachem, il veut que tu fasses tes mitzvot, et donc c'est forcément en paix que tu vas pouvoir mieux les réaliser. Mais c'est pas, ça ne t'appartient pas. C'est pas ça le résultat. Et malheureusement, l'homme, il pense que le résultat, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est le machin, etc. Et que c'est ça qui lui appartient. Donc lorsque l'homme s'installe dans ça, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout disparaître. Il y a une question fondamentale, une question de base. Ouais. C'est comment se fait-il que quoi? Il y a quelque chose d'absurde dans la Torah, a priori. C'est lorsque les bénis Israël se comportent mal, ouais, et qui sont avec le Beth Amikdash en Israël, ils voient tous les jours des miracles. Ouais. Hachem il dit, vous savez quoi, vous n'êtes pas comporté, on va vous dégager en route à l'arrête parmi les nations idolâtres. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Au contraire, ça va être pire. Si des gens en Israël, avec les miracles, avec la proximité d'Akadosh Baruch Hu, ils se comportent comme ça, imagine-toi avec des idolâtres. Quand tu dis qu'est-ce que tu as gagné dans le paradis? Oui, qu'est-ce que tu as gagné à faire ça? T'as déjà vu un père? Est-ce que tu as déjà vu un père? On en a parlé dans les premiers cours de ça. Quoi? On a dit, tu prends quelqu'un, tu le mets au fond de la forêt, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, il va se poser des questions, il va se dire pourquoi je suis là, comment je suis là, et il va revenir. Sauf, ça c'est valable lorsqu'il va voir que dans la forêt, il n'y a rien à faire. Mais si tu le mets dans un monde idolâtre, la question ne se posera pas dans l'échec de l'idolâtrie. La question va se poser au milieu. Ouais, là, regarde, aujourd'hui, bon, sans se projeter un peu trop sur l'avenir, aujourd'hui, tout est confortable. Tout est confortable. Pourquoi j'ai cherché la Torah? Tu veux que j'aille la chercher? Je suis chez les idolâtres. Et les idolâtres me donnent un total confort. Et tu me suis d'après la Torah. C'est 90% de la population juive du monde. D'accord? Ok? Donc, toi, en tant que père, demain ton fils il se comporte mal, tu ne vas pas le foutre dans un endroit où il se comporte encore plus mal. Tu vas le laisser chez toi à la maison et tu vas essayer de le préserver. Mais ça c'est valable lorsque ce que tu donnes à ton fils, ouais, tu penses que c'est pas éternel. Tu penses que c'est pas vérité. Mais lorsque Hachem, il sait très bien qui est Israël. Il sait très bien que dans n'importe quelle situation, il se sentira mal à l'aise. Même la meilleure des situations, idolâtre, tout ce que tu veux, le top du confort, il se sentira mal à l'aise, il sera obligé de revenir en monde. Il sera forcément éjecté. Pourquoi? Parce que sa définition, elle est éternelle. Parce que sa définition est vérité. Et donc la vérité, elle apparaît justement toujours dans ce désir de revenir à soi. Parce qu'on se sent étranger, on se sent mal. C'est ce que Rabbi Akiva il a vécu. C'est-à-dire Rabbi Akiva, il a scellé l'histoire. Rabbi Akiva, grâce à lui, grâce à ce qu'a fait Rabbi Akiva, on n'a pas besoin de le faire. On n'a pas besoin de ressouffrir. Rabbi Akiva, il a fait tout ce qu'on avait à faire. La seule chose, c'est que malheureusement, au lieu de prendre exemple sur Rabbi Akiva, alors on s'entête. Et donc Hachem, il est obligé de remontrer l'histoire de Rabbi Akiva. Ouais. Pas un seul individu, peut-être ça peut se multiplier, peu importe. En tout cas, là, comment dire, Hachem, il est obligé de revenir là-dessus. D'accord? Maintenant, tout ça pour dire quoi? Les élèves de Rabbi Akiva, c'est ça qu'ils devaient faire passer. C'est-à-dire, les élèves de Rabbi Akiva, ils devaient transmettre cette dimension de vérité. Ils devaient transmettre ces mythes-là. Ils devaient transmettre la petite croix qui est sur la lettre. Tout l'enseignement de Rabbi Akiva à l'échelle de 24 000 élèves, à l'échelle d'une communauté. Ouais. Plus haut que l'individu, il fallait 24 000 individus comme Rabbi Akiva. Maintenant, eux, malheureusement, et c'est ça l'échec qui revient en permanence. Et c'est un enseignement extraordinaire.
c'est que même ces grands de Torah, même ces géants de Torah, c'était les plus grands de Torah qui existaient dans l'histoire d'Israël. 24 000 élèves, qu'est-ce que dit la Gemara? Elle dit L'onagu kavod zelazé. Encore le thème de kavod revient. Ils ne se sont pas comportés en kavod l'un envers l'autre. Alors on s'imagine que c'était une petite histoire d'aujourd'hui, genre ouais, t'as pris ma place, oui, je respecte pas l'enseignement de ce rabbin, tout ça c'est du bug. Voilà, c'est pas ça. Ça veut dire quoi? Tout ça c'est du bifo. Ouais. On parle du kavod de Rabbi Akiva. On parle de ce kavod-là. On parle pas du kavod des enfantillages d'aujourd'hui. On parle du kavod de Rabbi Akiva. C'est quoi ce kavod de Rabbi Akiva? L'ona kavod zelazé, c'est qu'ils étaient tellement Torah qu'ils ont eu du mal, c'est-à-dire plus t'es Torah, plus la difficulté elle est grande, de se rendre compte que tu n'existes toujours pas dans la réalisation. Ils avaient réussi à créer 24 000 élèves qui étudient la Torah de la manière la plus parfaite qui puisse exister. Avec du kavod l'un envers l'autre, avec un respect de l'autre extraordinaire, avec l'écoute de la Torah de l'autre, avec un enrichissement de Torah extraordinaire. Et alors, comment Rabbi Akiva, qui lui-même est l'émetteur, le transmetteur de ce kavod-là, comment, parce que là, c'est d'un coup que ça arrive. Comment il ne s'est pas aperçu, rendu compte, de parler comme ça? Il s'en est peut-être aperçu. Non, mais c'est-à-dire, pourquoi? Alors, comment ça a pu arriver alors? C'est-à-dire que de toute façon, la commission n'est pas arrivée comme ça en tranchant. Elle a été peut-être préparée. Ils lui ont peut-être donné des avertissements et personne n'a presque compte. La Gemara, peut-être qu'ils n'avaient pas de kavod l'un envers l'autre. En fait, c'est pas ça, ils n'avaient pas de kavod de la Torah. Ils n'avaient pas de kavod de Rabbi Akiva. De la Torah, quoi. Ouais. Mais à l'échelle de Rabbi Akiva. Oui, enfin, genre. Ça veut dire qu'au contraire, ils étaient arrivés au summum de la plus belle réalisation de Torah que tu peux t'imaginer. Seulement quoi? Ils pensaient que c'était ça l'aboutissement. Ils pensaient que leur travail il était là-bas. Ils disaient c'est bon, on est bien, on a réussi, on a marché. Je pense Torah, ils pensent Torah, on est ensemble. On a réussi à faire l'unité. Non pas comme la projection de la Torah que toi tu te fais. Souvent, et comme on l'a dit de manière un peu plus simple, souvent on dit ah celui-là c'est un mec bien. On en a déjà parlé. Celui-là c'est un mec bien. Et pourquoi c'est un mec bien? C'est un mec bien parce que tu as vu, il a tel et tel comportement. C'est-à-dire que tu vas définir le fait qu'il soit bien à partir de ta propre vision du bien. D'accord? Et donc, et là, bon, alors bien entendu, je schématise ici. Là ici c'est beaucoup plus compliqué. Dans les élèves de Rabbi Akiva, il y avait tout. Il y avait une Torah parfaite, la réalisation était parfaite. La seule chose, c'est quoi? C'est qu'ils pensaient que cette réalisation leur appartenait. Non. L'autre est un individu. L'autre, il n'existe pas dans la réalisation. Si tu penses que l'essentiel du travail de l'homme, c'est la réalisation, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas oublier l'individu. Or, tout l'essentiel est dans l'individu. Tout l'essentiel est dans l'intimité. Tout l'essentiel est dans le caché. Il n'est pas dans le paraître. Il n'est pas dans ce qui est visible. Donc si toi tu te concentres sur la réalisation, tu ne rends pas compte de l'origine. Si tu ne rends pas compte de l'origine, tu n'existes plus en tant qu'homme, parce que tu n'existes plus dans un projet. Si tu n'existes plus dans un projet, tu disparais. Voilà pourquoi les élèves de Rabbi Akiva, ils ont été punis sur la gorge. Un rétrécissement de la gorge. Pourquoi? Pour leur dire, ta parole n'existe pas. Tu n'es pas dans les mots. Tu n'es pas dans la parole. Tu es dans la réalisation, mais tu n'es pas dans ce qui sort. Tu n'es pas dans cette parole, dans cette expression. C'est là-bas l'essentiel. C'est-à-dire, arrête de penser réalisation. Comment on peut expliquer que ces gens qui étaient au Sodome, ils n'aient pas pensé à ça? D'abord, premièrement, peut-être qu'il faut vivre certaines choses parce qu'elles sont trop hautes pour les comprendre. Nous, on peut se permettre de les comprendre parce qu'elles ont déjà existé. Eux, ils ne pouvaient pas les comprendre parce qu'elles n'ont jamais existé. Rabbi Akiva, il s'est pas rendu compte. Peut-être qu'il s'en est rendu compte, mais il faut comprendre qu'il y a une différence entre un individu et un rassemblement d'individus. Être un individu seul, isolé, c'est beaucoup plus facile que d'être des milliers d'individus ensemble.
Parce que être des milliers d'individus l'erreur, ensemble. elle devient vérité quand il y a un groupe, que quand tu es tout seul, tu peux avoir, tu te poses la question. Parce qu'en vérité, Tu peux accepter l'erreur quand tu es seul. En vérité, quand toi, tu t'es penses la 54 vérité. amis, c'est pas une erreur. Exactement. Tout le monde pense pareil. Tu penses la vérité parce qu'il y a du monde qui pense comme toi. Voilà. C'est une erreur. C'est une erreur. La vérité, elle n'est pas vraie parce qu'il y a du monde qui pense comme Ça toi. n'empêche pas que la question elle existe. C'est-à-dire que dans son enseignement, ça veut dire qu'a priori, il n'aurait jamais enseigné qu'il faut donner. Tu vois que tu retournes dans le piège des électeurs. Le piège, c'est de dire qu'il y avait une erreur. Pas une erreur. Le piège, c'est celui-là. C'est-à-dire que la réalisation ne nous appartient Ça pas. veut dire qu'ils n'ont jamais parlé du sujet. Enfin, ça veut dire lui-même n'a jamais enseigné le fait qu'ils n'étaient pas dans l'accomplissement complet. Peut-être que oui, il a enseigné. La seule chose, c'est que c'était pas le bon. Ils étaient complètement plongés dans cette réalité-là. Je peux même t'enseigner ce que je t'enseigne là maintenant, ce que je dis maintenant. Ça veut dire qu'il y avait C'est-à-dire tu peux le penser comme une réalisation, Ouais, ça veut dire comme qu'il y tu avait- peux le penser comme un Ça projet. veut dire qu'il n'y avait aucune possibilité pour eux de sortir de ce phénomène. Ça, c'est toujours la même question. Cette question-là, écoute bien. Cette question-là, elle existe dans la faute d'Adam Arishon. On te dit, la faute d'Adam Arishon Comment il a pu faire? était inévitable. Et en vérité, grâce à la faute d'Adam Arishon, on va pouvoir réparer et réussir. Et dire, quoi, alors il fallait qu'il faute. Tu vois, cette question, elle existe tout le temps. C'est-à-dire, effectivement, tu as raison, il ne fallait pas qu'ils fautent. La seule chose, c'est quoi? C'est qu'il fallait qu'ils existent en dehors de leurs actes. C'est le même problème. Il a voulu décider de son action alors qu'il aurait dû continuer. Il n'était pas dans l'action. Il Il n'était pas dans l'action. C'est pas à toi de décider maintenant comment le monde il doit être, même si c'est vrai qu'il doit être comme ça. C'est pas à toi de décider. Hachem, il n'a pas réalisé comme ça. Donc ton travail n'est pas dans la réalisation. On parlait tout à l'heure. Je disais tout à l'heure que si tu ne rentres pas dans une étape comme ça veut dire qu'il y a au meurtre ou la perversion. Donc, Hachem, il les a enlevés de la terre parce qu'il pensait que dans le Torah, on n'aurait pas pu emmener à quelque chose de malade. Pas que eux ils pensaient, mais que effectivement leur Torah n'aboutirait pas à quelque chose de valable. Alors pourquoi on prend le deuil de ça? On prend le deuil de ça parce que c'est une destruction. C'est une destruction dans le sens où cette disparition note l'échec et note une dimension qui aurait pu naître de ces gens-là et qui n'est pas née. C'est ça qu'on pleure. C'est un sauvetage. C'est-à-dire. De les avoir enlevés de la terre, c'est un sauvetage pour le reste. Ah oui, certainement, mais c'est Donc, on ne peut pas dire que je porte le deuil. Mais ça n'enlève pas l'échec. Non. Ils auraient pu réussir, ils n'ont pas réussi. Ah oui, non, mais ça veut dire qu'on aurait pu détruire le peuple juif par la Parce que conséquence. Hachem, il a décidé de les faire partir. Et tu portes le deuil, non pas, tu portes pas le deuil sur ce qu'ils auraient pu amener, tu portes le deuil sur le fait qu'ils n'ont pas réussi. Ah, donc on ne peut pas dire que l'on fait le deuil du Homer, parce que si vous avez diffusé leur Torah, on aurait peut-être plus, on aurait peut-être été plus élevés. On ne peut pas penser ça. On porte le deuil parce que Eux, ils ont réussi. ils auraient pu diffuser une Torah qui allait être à la fin. Non, oui. Ouais. Parce qu'il faut comprendre. Rabbi Akiva, il apparaît dans une période. Ils étaient incapables de le faire, parce qu'ils n'étaient pas. Je ne sais pas s'ils étaient incapables. Si oui, ils sont morts et qu'ils ont été punis pour ça, c'est qu'ils étaient forcément capables. Sinon, on ne serait pas intéressé à eux. T'imagines si la chaîne devait tuer tous ceux qui ne sont pas à leur niveau, il n'y aurait plus personne. Mais c'est vrai, à l'origine de Homer, s'il n'y avait pas une histoire de. C'est période de joie, bien sûr. Mais c'est justement ça. Chaque jour. Alors, C'est exactement. ça. C'est pas pour rien qu'ils sont morts dans cette période-là. C'est pas pour rien. C'est-à-dire, il faut comprendre. Le Rabbi Akiva, il était dans une période où c'était la fin. Mashiach devait arriver. Ouais. Il y a eu l'histoire de Bar Korba, qui était Mashiach. Il était Mashiach, Bar Korba. Souvent, on enseigne que le Rabbi Akiva, il s'est trompé. Mais c'est faux de dire une chose pareille. Rabbi Akiva, il ne s'est pas trompé. Rabbi Akiva, il avait vu juste. Il avait vu juste que Bar Korba, il était Mashiach. Ce n'est pas le destin de Dieu, parce qu'il n'y a pas de. Non, c'était pas le moment. Il y a eu un Khorban, il y a eu une destruction ici. Il y a eu un échec. Enfin,
qu'il y a eu un échec. C'est forcément pas le Peu importe, ça tu peux le dire après. Ah oui, non, Mais ce qui compte, pas réussi. c'est que potentiellement Bar Korba est machin. Oui, dans toutes les générations, il y a potentiellement. Ah, mais d'accord, mais il n'y a pas tout le monde qui est potentiellement Mashiach. Bien sûr. Rabbi Akiva avait vu juste que Bar Korba aurait pu être le Mashiach et qu'on aurait pu. Seulement on a échoué. Il y a eu un échec, il y a eu une destruction. C'est un échec qui était programmé. Programmé, oui et non, il y a le libre arbitre de l'homme. Oui, parce que c'était pas le moment. C'était pas le moment parce que c'était pas le moment où l'homme a été capable de se défaire de sa propre réalisation. Il aurait pu, mais c'était trop dur. Oui, Pas on réussi à ce moment-là. Oui, on peut dire aussi que c'était pas la volonté au départ, donc pour la continuité du chemin. Non. Ah, non, pourquoi pas? mais non, parce que la volonté ne t'appartient pas encore une fois. C'est-à-dire, la volonté, elle est là, elle ne bouge pas. Justement, Et la réalisation, elle est déjà réalisée, parce qu'elle ne t'appartient pas. Alors, La justement, seule chose, c'est que nous, on n'a pas su exister. L'échec, il se trouve où? Il se trouve dans le fait qu'on n'a pas su, en fait, lier les deux. Mais la réalisation, elle est là. Je crois que le machin n'est pas venu, il est déjà là. Ça, tu peux le dire aussi pour la faute du Hegel, c'est pareil. Partout pareil. Voilà. C'est partout pareil. C'est pas comme ça dans Partout pareil. l'histoire. Il ne faut pas oublier que notre travail, il se situe au milieu. Il ne se situe pas ni dans la réalisation, ni dans la pensée. bon, c'est pour ça qu'on peut dire qu'à n'importe quel moment, Mashiach peut arriver. Voilà, exactement. Puisque à partir du moment où tu fais le lien entre le début et la fin, Il suffit d'un homme. Il suffit d'un homme qui soit capable d'être dans les midotes, ouais, et rayonner toute cette dimension-là à l'échelle de plusieurs individus, de manière à ce que le Mashiach se Pourquoi c'était pas lui-même arrivé à Kiva que C'est une bonne question que tu poses, c'est pas évident. Parce que il avait tout réalisé. là-bas, on parle de choses. Bar Korba était Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef. Bar Korba était. Rabbi Akiva était Mashiach ben David. Alors, Ça n'a pas marché. L'échec, il est dans Mashiach ben Yosef. J'ai mis dans Mashiach ben David. pourtant Mashiach ben Yosef, il est censé Il mourir. est censé mourir. Mais pourquoi Alors, il doit mourir? ça s'est réalisé. Au contraire, pourquoi il doit mourir? Pourquoi Mashiach ben Yosef il doit mourir? Pour essayer la place, ça va. Parce que Mashiach ben Yosef, Yosef c'est le tzaddik. Yosef c'est la perfection. C'est celui qui est tzaddik. Or, le tzaddik, c'est pas lui qui doit prendre le pouvoir. C'est pas lui. Parce que si c'est le tzaddik qui prend le pouvoir, ça veut dire que le roi est roi parce qu'il est légitime d'être roi. Or, il n'y a aucune légitimité dans la réalisation. Donc forcément, Yosef, il doit disparaître. Il doit mourir. C'est pas lui qui doit être roi. Le tzaddik n'a pas le droit d'être roi. Celui qui est roi, c'est le Baal Tshuva. C'est David Amelech. C'est celui qui est une énigme. Normalement, il aurait dû mourir, il n'aurait pas dû exister. Il provient d'une origine douteuse, etc. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que le Yetzer Hara, l'Agmara, il dit dans le Gemara, dans Souka, elle dit que à la fin des temps, elle met en parallèle la Lévaïa de Mashiach ben Yosef avec la Lévaïa du Yetzer Hara. Les deux sont intimement liés. Le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est de te faire penser que tu es dans la réalisation. Tu es tzaddik, donc forcément c'est réalisable. Si tu n'es pas tzaddik, c'est pas réalisable. D'accord? Ça, c'est l'erreur. Le tzaddik n'a aucune légitimité au trône. Aucune. Il vaut mieux pas être tzaddik. Et pourtant, là, Non! Être tzaddik, c'est savoir accepter que c'est le Baal Tshuva, c'est celui qui revient sans arrêt, qui a le droit à la royauté. et pourtant David Amelech, il était tzaddik. Non. La- Tzaddik, il était Il tzaddik. est devenu tzaddik. Il y a marqué que Rabbi quand on dit quand je dis qu'il n'est pas tzaddik, c'est pas qu'il n'était pas tzaddik, c'est que sa tzidkout, elle se signifiait par sa capacité à faire teshuva sans arrêt. C'est-à-dire que même lorsqu'il est tzaddik, il ne parle pas de ça. C'est pas l'essentiel pour lui. L'essentiel, c'est la teshuva qu'il doit faire. La teshuva. C'était Hamoud à teshuva qui nous dit le sage. David Amelech, il est Hamoud à teshuva. C'est tout à fait. D'accord. Donc, tout ça pour dire quoi? Que l'enseignement ici, l'enseignement de Rabbi Akiva, c'est d'enseigner que, au bout du compte,
la fin de l'histoire n'appartient pas à une logique qui est intérieure, qui est dans l'histoire. Tu vas dire, oui, bah regarde, avec Astarte Sati, qui était Raham, il était nanana. Et à la fin, tu vas dire, normalement, ça aurait dû tout marcher. Eh bien, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que c'est venu nous enseigner? C'est venu nous enseigner que quoi? Que c'est pas parce qu'on est à la hauteur que ça va se réaliser. Non mais attends, juste un truc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Machir Ben Yosef il est mort, il y en a un autre qui prend sa place, puisque à n'importe quel moment il peut se réaliser. Parce que Machir Ben Yosef, c'est quoi? C'est cette présence de prétention au pouvoir par la hauteur de nos actes. C'est-à-dire, c'est le col Israël. C'est-à-dire que tu viens, tu dis. Ça peut être qu'un gadol. J'ai fait des mitzvot. Qui, quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai fait des mitzvot. Donc c'est bon. C'est bon. Je dis, ben non. C'est pas parce que tu as fait des mitzvot que c'est bon. C'est parce que d'abord, tu es Israël. Et que Hachem, il a décidé que tu porterais le nom d'Israël. Et que de toute façon, ce sera bon. En dehors de tes mitzvot. Voilà pourquoi, nécessairement, le Mashiach vient dans une absence de Torah. Il faut comprendre, la Gemara elle dit. C'est-à-dire, encore une fois, notre libre arbitre, il se situe ni dans la réalisation, ni dans l'intention. Il se situe dans notre capacité à vivre au milieu de tout ça. C'est pour ça que tu rates des fois, c'est parce que c'est pour ça qu'il faut il y a des ratés, c'est parce que tu as justement le libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, tu n'aurais pas de raté. Voilà, de toute façon, tu vas arriver tu vas arriver. Forcément, tu arrives à une réalisation. Il n'est pas là, il n'est pas ton fait à moi, tu arrives à une réalisation. Tu arrives à une réalisation, si demain, tu peux arriver à une réalisation en ratant ta mission. Tu peux arriver à une réalisation en ratant ta mission. Oui, non. Alors, pourquoi le rapport Zelman il a expliqué comme ça la dernière fois? Tu rates ton projet. Il a expliqué. Bon, tu as raté ton projet. Non, il a répondu. Il a rien expliqué. Le projet, il doit Il arriver alors, forcément. il se situe le libre arbitre. Le projet, Il a répondu il comme doit ça. Il a sortir, expliqué. C'est dans la volonté de Quand toi tu vas décider. Peut-être qu'il arrivera, mais après. Ça change. Ça veut dire que toi, tu y es pour rien. C'est-à-dire que toi, tu as raté ta mission. Donc, on libre arbitre, il est à mon avis. De toute façon, il est comme ça. Alors après, j'ai pas très bien compris. Alors, si tu vas comme ça, si ça devait se faire, ou si tu vas lui a posé la question. Et il lui a dit ça, c'est dans la volonté de l'homme. Je pas demandé parce que je juste de dire. Non plus, j'avais pas trop compris. Ouais, donc en réalité, c'est pas par hasard si c'est arrivé au milieu du Homer. Encore une fois, le Homer, il se situe entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. La sortie d'Égypte, c'est le commencement. Le don de la Torah, c'est la réalisation. Nous, notre travail, c'est de lier la sortie d'Égypte au don de la Torah. Si tu viens, nous, on doit être ici dans les 49 jours du Homer, c'est-à-dire les 49 midotes qui existent. Ce sont les midotes là où l'homme, il existe. Nous, on existe dans le conte du jour du Homer. On n'existe ni dans la sortie d'Égypte, parce que c'est Hachem qui l'a fait, c'est des miracles, et ni dans le don de la Torah, parce que c'est une proposition extérieure, c'est une parole divine. Donc nous, c'est qu'on existe. On existe au milieu. Exister au milieu, ça veut dire quoi? C'est être capable de lier la sortie d'Égypte au don de la Torah. C'est être capable de faire en sorte que le don de la Torah que je vais recevoir, la parole de Torah, l'acte qu'on va me commander, le savoir qu'on va me donner, va être une invitation à revivre la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, être dans la fin pour revivre le début sans arrêt. Être dans la fin pour revivre l'intention. Comment tu fais ça? Quand tu existes au milieu avec des bonnes midotes. Quand tu donnes la bonne parole au milieu. Lorsque ta parole est cohérente, elle fait lien entre le début et la fin. Si ton acte de mitzvah ou ton étude de Torah ne te fait pas sortir d'Égypte, c'est que quelque part tu n'as pas les bonnes midotes. Une étude de Torah, elle doit te faire sortir du monde, elle doit te faire sortir de l'Égypte environnante. Une mitzvah doit te faire sortir de l'Égypte environnante. Si elle ne fait pas ça, c'est que tu n'as pas parlé juste, tu n'as pas projeté juste. C'est que tu es encore dans un souci personnel. La mitzvah, c'est sympa parce que ça te correspond. Mais une mitzvah, ça doit te faire sortir d'Égypte. C'est une sortie d'Égypte, la mitzvah. Mais dans la réalisation. C'est-à-dire que tu existes en permanence avec la sortie d'Égypte. Donc avec le projet, avec l'intention.
toi tu es au milieu. Tu dois compter 49 jours. Et eux, en fait, ils sont morts dans les 33 premiers jours du Homer. Ouais, c'est-à-dire aux 33 premiers jours, ça s'est terminé. C'est-à-dire 32 jours pleins. Les 32 jours du Homer, c'est la même gématria que Kavod. Ils sont morts pendant les Kavod premiers jours. C'est là-bas où était leur échec. C'est là-bas où était leur travail. Après le Kavod, il y a une autre dimension. Ouais, c'est les 17 autres jours. Kavod, c'est 32. 17 autres jours, 17, c'est Tov. Il y a une autre dimension. Kavod et Tov, ensemble, ça fait 49, qui doivent exister dans les Midot. Il y a le Kavod et il y a le Tov. Cette deuxième partie, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a jusqu'aux 32 premiers jours la mort des élèves de Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, il a construit 5 autres élèves qui, eux, vont porter toute la Torah orale qui va se donner jusqu'à la venue du Mashiach. 33e jour, c'est la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, et lui, il entame un travail de méthode différente qui s'appelle le Tov. Ça, c'est un autre sujet. D'accord? Mais Ben Akashia. Ben Akashia, pas. Hachem, il a créé le monde. Alors, Bijou, il a tiens, bien. Il suit. Quand on dit Bishvili Nifra Olam, ça veut dire que tu dois prendre conscience que rien n'échappe à toi. Toi, tu dois comprendre que tout ce qui est autour de toi, tu dois rendre compte du kavod de chaque chose. Tu dois donner existence à chaque chose. Bishvili Nifra Olam, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ce monde qui ne s'adresse pas à toi. Et donc, tu donnes kavod à la chose, tu donnes existence à la chose, tu donnes honneur à la chose.